بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد، صل وسلم على محمد. يا إمام الرسل يا سندي تبعد الله واعتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. صلي وسلم على محمد. Attention, صلي وسلم على محمد. Tu as besoin de repos, de bonheur, d'apaisement, de rafraîchissement. صلي وسلم على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est bon. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ce que vous voulez. Au revoir. On entre directement dans le vif du sujet. Nos amis, quelques-uns de nos amis musulmans, voient l'assassinat, le massacre, l'explosion, le génocide partout dans le Coran. Ils veulent tuer tout ce qui bouge. Même les insectes, il faut les tuer. Il faut tuer tout le monde. Voilà. Allah nous a créés, voilà, finalement, Allah nous a créés. Il faut qu'on tue l'humanité, comme ça l'univers reste vide. C'est bien ça. S'il suffit d'être en désaccord sur quelque chose, il va te sortir une fatwa pour te tuer. Mais je voudrais orienter la chose sous l'angle de cette histoire de tuer le chrétien, le juif, l'autre, quel qu'il soit. Il faut le tuer. Mais je vous dis, ils vont tuer les juifs, les chrétiens, tout le monde, ils vont tuer les musulmans parce qu'il faut tuer tout le monde. Et chacun va tuer, ça se divise à l'infini, ces sectes malheureuses, il n'y aura plus personne. C'est le vide va tuer le vide. Donc, le Coran, on va prendre quelques versets du Coran. Isma, écoutez bien. Ce n'est que de l'interprétation de la parole d'Allah. Imagine, quand tu seras musulman, toi le musulman, et quand tu seras musulman, toi le non-musulman, ce qui va se passer quand tu comprendras l'arabe pour vraiment lire la parole d'Allah. Là, on va t'aider avec une interprétation de la parole d'Allah. Bismillah, bismillah, on va lire. Lisez bien, écoutez bien. Combattez dans le sentier d'Allah. Combattez dans le sentier d'Allah. Est-ce qu'il a mis un point? Il met un point. Ah oui, je prends ma Kalachnikov, on tue tout le monde. Combattez, imagine. Combattez dans le sentier d'Allah. Oh, tu vois ma femme ou pas? Tu entends toi combattre. Combattez dans le sentier d'Allah. C'est Allah qui le dit. Et il te demande de combattre. Tu fais quoi? Comment? Allez, combattez. Oui, mais il n'a pas mis un point. Ça c'est Allah. C'est Allah lui-même. Il dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ah, donc ce n'est pas dans l'absolu, c'est limité. En plus, c'est lié à la logique, à la fitra. Quelqu'un vient combattre les Français chez eux, ils vont répondre. C'est humain. D'accord? Allah qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc il nous dit, combattez, c'est un ordre, dans le sentier d'Allah, ceux qui vous combattent. Il n'a pas même pas employé dans le verset en arabe, jahidou ici, jahidou. D'accord? Qatilou, il dit. Qatilou, qatala yuqatilu. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne transgressez pas. Oui, le Coran est sacré, il est étonnant. Il est déstabilisant. Subhanallah. Wallah. Regardez avec mon costard cravate. Je n'ai pas été conditionné dans les écoles pakistanaises, ni dans les écoles afghanes. Je suis apparemment, quelqu'un qui a étudié, mais qui a passé pratiquement le double de sa vie, beaucoup d'années. Le temps que j'ai consacré à mon Sahara est beaucoup maintenant inférieur au temps que j'ai consacré à la France. Donc je suis civilisé apparemment, parce que la civilisation est liée
notre ami l'Europe, notre ami la terre de la lumière, Inch'Allah. Très bien. Donc, je suis civilisé, instruit, sorte d'intellectuel imbécile de désert. Prenez-moi comme vous voulez. Très bien. Quand j'entends « et ne transgressez pas », et ne transgressez pas. C'est simple. D'accord? Donc le Coran, oui, pour l'étudier en profondeur, il te faut voir un peu ce que l'exégèse a dit, ce que les savants, ce que les comités de fatwa, ce que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur plus de 1400 ans ont dit. Mais la traduction, l'interprétation directe de la parole, il n'y a pas 2000 milliards de voir la chose. Combattez dans le sentier d'Allah. Allah ne change pas d'avis. Il n'a pas à dire combattez ici dans le sentier d'Allah et ne transgressez pas. Et il va dire après non. Finalement, combattez dans le sentier d'Allah et tuez tout ce qui bouge. D'accord? Et vengez-vous de ce qui s'est passé il y a 40 ans. De ce qui s'est passé grâce à Bush. Et de ce qui s'est passé. Non, c'est pas comme ça. Et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc Allah, je transgresse, Allah ne m'aime pas. Allah me montre qu'il n'aime pas les transgresseurs. On doit méditer, non? Enfin. Donc, l'Européen commence à me dire, dans ses émissions, un Koulibaly, un Gouachi tue des gens, et l'Européen commence à me dire, le Français fait des émissions, très haut voltige, il invite des intellectuels, machin. Oh là là. Et il commence à me dire, c'est le Coran. Ah, très bien. Et nos amis ignares, transgresseurs, d'accord? Eux aussi me disent, c'est le Coran qui me dit de tuer tout le monde. Voilà. Imagine, un rat a été tué, d'accord? Dans la planète Mars, d'accord? Un rat, il a été tué à la planète Mars. Les musulmans doivent se venger. Ah oui, le Coran dit, il faut tuer. Ah oui, le rat a été... On a dérangé le rat à la planète Mars, il faut tuer. Simple. Donc Allah dit, moi simple. Moi, j'ai été conditionné par le Coran. J'aimais beaucoup ça. Monsieur les Européens, avec mon costard à cravate, depuis tout petit, j'aime le Coran, je lis beaucoup le Coran, mais j'ai jamais voulu tuer quelqu'un, personnellement. Ah non. Moi, le Coran, je lisais peut-être autre chose. Ah oui, je connais le Coran, je lisais. Ah oui, j'ai grandi avec ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je descends d'une famille de savants, de fuqaha, de gens qui aiment ça. D'accord? Et on lisait le Coran. Beaucoup. Donc, moi, j'ai pas vu ça. Moi, je tuais quelqu'un. Moi, je vois plutôt ne transgressez pas. Ah oui, ne transgressez pas. Ah, moi, je veux qu'Allah m'aime. Ah, Allah, je veux qu'Allah m'aime. Ma femme. Ah oui, je veux qu'Allah m'aime. Donc, je ne peux pas transgresser. Et quand il y a doute, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Da'ma yaribuka ou ma yuribuka ila ma la yaribuka. Délaisse les choses douteuses vers les choses non douteuses. Donc, quand il y a doute, je ne m'attire pas, moi, la colère et la haine, la détestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas pour moi. Et il dit, et tuez-les. Le Coran, il dit, et tuez-les. Oh là. Donc, tu viens de nous dire, ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs, et il continue, il dit, et tuez-les. Où vous les rencontriez. Donc, où vous les rencontriez, donc partout dans le monde. Et chassez-les. D'où ils vous ont chassé. Ah oui. Donc, chassez-les. Pas un point. C'est pas tuez-les, je mets un point. Et je comprends ce que je veux. Et tuez-les où vous les rencontrez. Non, et chassez-les. Pas de point ici. Jusqu'à, il faut voir le sens à la fin. D'où ils vous ont chassé. Donc là, il y a eu oppression. Et la réponse à l'oppression, et croyez-moi que l'oppression à l'époque n'était pas de la niaignette, n'était pas tu m'insultes, tu tues 17 personnes, je te mets en prison, et tu es bien nourri, tu as le médecin, tu as la sécurité sociale, et tu as un fan club, et tu as la télévision, l'internet. Ah non. Quoi qu'on dise sur la situation des prisons de France, et du monde.
Ah non, non, c'était vraiment, attention, l'oppression totale. Totale. La mort, la pire des morts. Et donc, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Qui t'a chassé, monsieur l'ignare, transgresseur? Qui t'a fait mal? Qui t'a autorisé de vouloir faire le mal ou vouloir tuer ou vouloir euh, réaliser une sorte de justice? Verset 190, c'est parti du verset 191 de Surat al-Baqarah, la vache. Pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, imaginez, quelqu'un écrit sur la vache. Imaginez, si c'est l'humain, je demande à l'humanité de prendre des stylos, de prendre des feuilles et des cahiers, et d'écrire, je leur dis le thème, comme on fait en marketing, le thème, la vache. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, la vache? Bah, il y a des gens comme la vache, le lait, la vache est gentille, la vache mange du Twix, c'est ça, elle mange Twix, elle mange du chocolat, la vache, elle est belle. Chacun va écrire des choses, n'est-ce pas? Je prends toute l'humanité, chacun va écrire des choses. Mais il va rester autour de la vache. Sauf que le seul c'est le Coran qui s'intéresse à la vache, en quelques phrases, quelques mots. Et ils disent pages et des 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 pages sur autre chose qui n'a plus rien à voir avec la vache. Ça, c'est inhumain. C'est extra-humain. Ça ne peut pas être humain. Tu demandes à toute l'humanité, d'accord, des milliards de personnes, d'écrire sur la vache. Tu me comprends le raisonnement. Il est dangereux, mon raisonnement, non? Très habile. Très, très habile. Je me jette des fleurs sur à moi-même, attention. Donc, tu vois, le raisonnement. Tu demandes à toute l'humanité d'écrire. Et chacun, sur la vache, je dis, chaque page, il va y avoir la vache. D'accord? Ça va se contenter de 3-4 pages. Un livre de 200 pages maximum, à 400 pages si tu veux. Mais non, le Coran fait autre chose. Il consacre quelques mots à la vache, mais autre chose sur la vache, liée au comportement de l'humain, par rapport à une problématique de quelque chose. Et après, il te parle de tout. De choses extraordinaires qui n'ont plus rien à voir avec la vache. Et parmi lesquelles, des choses comme ça. Combattez dans le sentier d'Allah. C'est dans la sourate, la vache. Ceux qui vous combattent, ils ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, et tuez-les. Où que vous les rencontriez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Bien. Deuxième verset. Ou verset numéro suivant. D'une autre sourate. Combat dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Donc voilà. Combat dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Voilà, une violence claire, nette, identifiée, précise, qui a comme objectif de massacrer, d'oppresser, de faire mal, d'installer la discorde, d'installer les choses mauvaises dans le monde, l'insécurité, et les musulmans doivent se lever contre l'oppression pour arrêter l'oppression. D'accord? Donc, Allah arrêtera certes la violence des mécréants, Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Donc là, il y a une transgression d'une force du mal, d'accord? Hitler a envoyé ses armées en France, ils ont colonisé la France pendant 4 ans, c'est la plus grande cassure de l'histoire de la France. La plus grande honte de l'histoire de la France. Ceux qui ont combattu, on les appelle résistants, ils sont déifiés, et ceux qui n'ont pas combattu, on les appelle les vendus, les lâches, les collabos, ils sont une honte pour leur arrière petit enfant. D'accord? Logique. C'est humain, n'est-ce pas? On arrête la violence, on combat contre la violence, l'oppression, bien identifiée, claire, où il n'y a pas de doute. Verset 84, Sourate Nisa, les femmes. Encore on revient.
Parce qu'il m'arrive de temps en temps d'être un peu intelligent. Donc, les femmes, je vous demande d'écrire sur les femmes. Ma femme bien-aimée. Si je te demande d'écrire sur les femmes, qu'est-ce que tu vas écrire? La femme, pleine de médisance, pourquoi pas? La femme est très tendre. Quand tu vas écrire la femme. Moi, je vais écrire quoi? Oh, quelle est belle la femme. Oh, quelle histoire d'amour, la femme. Oh, c'est un être humain. Ça, il faut que ça se taise. À la femme, il faut juste que ça ferme sa bouche, mais c'est un être beau. Ah, merveilleux. Et je vais écrire des pages et des pages. Ah oui, la femme, ah mais quel amour. La femme, on a besoin, la tendresse, vraiment. La femme est une confidente. Tu vas écrire des choses. Des choses. Un tel a aimé la femme. Ah oui, la femme, vraiment, c'est un être. Tu vas dire des choses, chacun va dire des choses. Tous les milliards de l'humanité vont. Subhanallah, quand c'est pas humain, quand ça n'a rien à voir avec l'humain, c'est autre chose. Allah nous parle de combattre les associateurs sans exception. Dans Surat An-Nisa, dans le verset d'avant, donc il nous dit, combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants, Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Qu'est-ce que ça a à voir avec la femme? Et donc, les femmes, dans la sourate les femmes, quelques petites choses, vraiment, toutes minimes, sur une situation, ou sur des choses autour de la femme, et tout le reste, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la femme. D'accord? Ça doit vous poser problème, non? Soit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a écrit, et il est complètement, on parle de Mahomet, soit Mahomet qui l'a écrit, et c'est vrai qu'il est complètement Mahomet givré. Pourquoi pas? Vous le dites. Complètement. Ah. Soit ça ne peut pas être écrit par Mahomet, et donc il vient d'où le Coran? Il vient d'où? Il est unique dans la production humaine, pas humaine. Et si c'est si c'est un humain qui l'a produit, il est unique, il est à part. Ensuite, combattez les associateurs. Combattez les associateurs, sans exception. Combattez les associateurs, sans exception. Oh ma femme, combattez les associateurs sans exception. Oh ma femme, fais plus rien, ma femme est peur de la tête. Alors, je vous disais, les femmes, ni ça. Combattez les associateurs sans exception, descend, voilà ma femme. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent. Sans exception. Phénoménal, non? Combattez les associateurs, il n'a pas mis un point. Sans exception. Comme ils vous combattent, sans exception. Monsieur le lignard, monsieur le transgresseur, monsieur le terroriste. Tu veux tuer tout ce qui bouge partout dans le monde. Au Danemark, en France, en Égypte, en Libye, tu veux tuer tout ce qui bouge. Est-ce que tu comprends le verset? Est-ce que tu t'es déjà penché sur le verset? Combattez les associateurs sans exception. Comme ils vous combattent sans exception. Donc ça correspond à une situation. À chaque fois que cette situation est claire, précise, identifiée, et si on respecte les conditions, à ce moment-là, tu te défends. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Sachez qu'Allah est avec les pieux. Depuis des années et des années et des années que le Qaïda existe. Ça a tué des gens. Ça a fait exploser des bombes. Ça a massacré un peu. Ils ont servi à quoi? Ça a fait quoi finalement? Qu'est-ce que ça a apporté? Et ils vivent dans des trous à rats, cachés. Malheureusement, qu'est-ce que ça apporte? Niet, walou. Ça, par contre, ça apporte des malheurs. D'accord? Wala hawla wala quwwata illa billah. Partie
du verset 36 de Surat Tawbah, le repentir. Même chose, le repentir, je demande d'écrire sur le repentir. C'est-à-dire, la repentance, le repentir, c'est beau, c'est joli, c'est ok, le cœur, regret, remords, bien, chacun écrit, le repentir. Demandez, faites un test. Demandez une dissertation. Allez voir les sujets du bac. Allez voir les sujets, vous allez voir. Sur un sujet, on écrit des choses relatives au sujet. On ne va pas partir là-bas pour parler d'ici. Le Coran, non. Le Coran ne fait pas comme ça. C'est extraordinaire. Il ne ressemble pas à tout ce qui a été produit par l'humanité. Et si on le place il y a plus de 1400 ans, et si on voit ce qu'il y avait comme production humaine dans la terre des Arabes, la terre des Arabes, c'est les terres des Arabes, parce que c'est des petites tribus qui s'entretuaient, qui n'existaient même pas dans les annales de l'humanité. Donc si on le pose dans cet environnement-là, on dit c'est pas possible. Un humain ne peut pas le produire. Ce n'est pas possible. Donc allez chercher les non-musulmans qui nous disent que c'est le Coran qui est derrière. Un autre verset, lorsque vous rencontrez, entre parenthèses, au combat, armée contre armée, au combat, ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Non, là, il est joli, ça. Donne-moi le bâton, s'il te plaît, pour leur donner. Comme ça, le bâton, c'est celui-là, d'accord? Meilleur vœu, c'est écrit meilleur vœu, d'accord? Le sabre, d'accord? Comme ça. Frappez le coup comme ça, frappez le coup, allez. Oh, sanguinaire, oh, méchant. Et à l'époque, il n'y avait pas de Kalachnikov, c'était pas des Kalachnikov. Il n'y avait pas de drone, d'accord? Jusqu'à très récemment, les gens, presque à Napoléon, à l'époque de Napoléon, les gens, c'est sabre, épée. Alors que l'épée, c'est pas, tu ne donnes pas des fleurs. Quand tu combats dans le champ de bataille, c'est pas des fleurs. Tu lui offres pas à boire un jus d'orange. Ah non, c'est autre chose. Tac, tu le tues. Il te tue ou tu le tues. D'accord. Donc, mais, regardez ce qu'il dit, lorsque vous rencontrez au combat, ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Frappez le coup. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ah. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Ah bon? On répète. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis quand vous les avez dominés, entraînez-les solidement, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Sachez qu'il y a toujours des divergences au niveau de la compréhension des versets, il y a la grosse étude. Il y a des livres et des discussions et tout ça. Mais on va prendre le sens le plus simple. Le plus simple. En arabe littéraire, quand tu lis, c'est ce sens-là. Est-ce qu'il dit les prisonniers de guerre, décapitez-les? Est-ce qu'il dit il faut les brûler vifs? Est-ce que dans la majorité écrasante des comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba avec les prisonniers de guerre, on va dire la majorité écrasante, il y a un cas ou deux qui sort de la majorité écrasante. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont comportés avec les prisonniers, les captifs, les prisonniers de guerre? Comment? À vous de me dire. À vous de me dire. Donc, vous voyez, ceux qui nous disent que c'est le Coran et ceux qui nous disent que c'est le Coran, les deux, ils sont dans les extrêmes des extrêmes, sauf que les premiers prétendent qu'ils sont musulmans et ils sont malheureusement dans la catégorie des transgresseurs
ils peuvent s'attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui nous disent que c'est le Coran qui est derrière doivent juste avoir l'honnêteté intellectuelle de commencer à chercher. Je les invite à lire le Coran, même l'interprétation en français ou en anglais, en n'importe quelle langue, le lire de A à Z. Ils vont être comme le chercheur, comme l'intellectuel, comme le professeur, comme l'homme politique, comme la femme informaticienne, comme ce que tu veux, la femme médecin, comme tous ceux qui seront convertis à l'islam tous les jours, alhamdoulilah, juste parce qu'ils ont, à un moment donné, divorcé avec la cathode pour lire le Coran par eux-mêmes. Et étudier juste un tout petit peu les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Est-ce que vous avez des choses à me dire? N'hésitez pas si vous avez des choses à me dire. J'espère que vous avez compris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, bon appétit.